الحمد لله رب العالمين حمدا لما بلغنا المرام وزادنا من فضله إنعاما ثم صلاة الله تترى ما شرى برق على طيبة وأم القرى مع سلام يغشيان أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى. وبعد إن شاء الله سنبدأ إن شاء الله بكتاب بلوغ المرام ألا وهو كتاب لابن حجر العسقلاني رحمه الله. فبلوغ المرام قد شرحه كثير من العلماء ومنهم المشهور عالم في عصرنا هذا وهو ما يسمى بالبسام. فنبدأ إن شاء الله شرح هذا الكتاب بالبسام إن شاء الله، فنقرأ حديثا وبعد ذلك نقرأ الشرح ثم نترجم الشرح إن شاء الله. Donc Inch'Allah, on va commencer l'étude du livre Boulough al-Maram, qui est un livre de fiqh. Ce livre-là relate tout ce qui touche ou relate tout ce qui touche la jurisprudence. Ce livre-là aussi, ou plutôt l'auteur de ce livre, Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, il a fait pas mal de livres, mais celui qui est le plus connu dans la jurisprudence, c'est celui-là. Il s'appelle Boulough al-Maram. Donc, comme vous savez, qui dit fiqh, on va d'abord introduire, Inch'Allah, on va faire une introduction sur ce qu'est-ce que le fiqh. Al-fiqh, lughatan. Al-fiqh, lughatan. La jurisprudence, étymologiquement, huwa al-fahm. Al-fahm. والدليل قوله تعالى يعني الله يتكلم على لسان شعيب يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. Oh Shu'aib, on ne comprend pas ce que tu es en train de nous dire. On ne comprend pas bien ce que tu nous dis, ce que tu nous sermonnes. C'est un verset du Coran. Et là, le verbe qui a été employé, c'est fiqh. La nafqahu, faqaha, yafqahu, nafqahu, etc. Donc le verbe qui a été employé, c'est fa, fiqh, qaf, ha. Donc ça vient de là, ça vient de la compréhension. Al-fiqh, étymologiquement, c'est la compréhension. Yani le fait de comprendre quelque chose, ou assimiler une chose, etc. etc., etc. Ça c'est l'uratan, yani étymologiquement, ce que veut dire al-fiqh. Wal-fiqh istilahan, al-fiqh dans la législation, هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. الفقه, la jurisprudence dans la législation, ou islamiquement parlant, dans cette définition-là, c'est la connaissance, al-ilm bil-ahkam al-shar'iyya, la connaissance des statuts juridiques. Pratique, la connaissance des statuts juridiques pratiques. Tiré ou bien puisé de al-muktasabu min adillatiha tafsiliya, de ses preuves détaillées, min adillatiha tafsiliya, de ses preuves détaillées. C'est la connaissance, al-ilmu bil ahkam al-shar'iyya al-amaliyya, la connaissance des statuts juridiques pratiques. Et soulignez bien pratique, mettez soulignez bien en bas. La connaissance des statuts juridiques pratiques tirés ou bien puisés des preuves détaillées, tafsiliya. Al-ilm huwa idraku al-shay. La science, c'est le fait d'acquérir une chose. Ça c'est fiqh dans islamiquement. Al-fiqh, c'est le fait de... On a dit tout à l'heure que c'est la compréhension. Et là, on va, Inch'Allah, expliquer, on va essayer mot par mot, d'expliquer qu'est-ce que la définition de fiqh dans la législation, islamiquement. Donc on a dit c'est la connaissance. Qui peut lire la définition en français? Lire, Inch'Allah. Mohamed. Pas l'étymologie. La connaissance des statuts. Religieusement. C'est quoi? La connaissance des statuts juridiques pratiques. D'accord. La connaissance des statuts juridiques
et pratique. La connaissance, c'est le fait d'obtenir ou le fait d'acquérir une chose. La connaissance de quoi? D'une science utile. Des statuts juridiques. ما هو الحكم؟ تعريف الحكم في الشرع. الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. الحكم, qui est le statut, c'est le serment d'Allah, ou plutôt la parole d'Allah Azza wa Jal, ou le message d'Allah Azza wa Jal, khitabullah al-muta'alliq, qui a un rapport, al-muta'alliq bi af'ali al-mukallafin, ou qui concerne les actes des gens doués de raison. Les actes des gens doués de raison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça un hukm, un statut dans le din. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il nous sermonne de par son Coran, et le prophète sallam de la sunna, il nous sermonne justement à travers des versets pour nous expliquer le statut ou la règle ou les règles qu'il faut en tirer. Pour nous expliquer quelles sont les règles qu'il faut en tirer dans ça. Et quand Allah Azza wa Jal parle d'un verset, est-ce que ce verset-là touche la jurisprudence ou autre? S'il touche la jurisprudence, donc Allah Azza wa Jal, il sermonne à nous, les musulmans, al-mukallafin, al-muslimin, al-mukallafin, ceux qui sont doués de raison ou responsables. Ceux qui sont responsables. Pourquoi en fait la définition de l'hukm c'est le discours d'Allah Azza wa Jal qui a un rapport ou le discours d'Allah adressé aux personnes responsables. Voilà, c'est ça la définition. Le discours d'Allah adressé aux personnes responsables. C'est qui les personnes responsables et c'est quoi le discours d'Allah? Le discours d'Allah c'est le Coran. D'accord? Et la Sunna. Adressé aux personnes responsables, c'est qui? C'est celui qui n'est pas aliéné mentalement. Il n'est pas fou. C'est celui qui n'est pas en bas âge, qui n'a pas atteint l'âge de la compréhension ou le fait de la discernation, le fait de discerner les choses. C'est celui qui n'a pas atteint l'âge de la puberté. Tout cela ne sont pas compris par un mukallafin. Effectivement, le prophète sallam nous confirme cela dans un hadith, il dit Rufi al-qalam li thalath. La plume est levée dans 3 catégories de personnes. Ces 3 catégories de personnes-là sont quoi? Al-majnoun hatta ya'qil, le fou ou l'aliéné mental jusqu'à ce qu'il raisonne. Il devient alors mukallaf. Au contraire, non. Ensuite, c'est l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Et le troisième, an-na'imu hatta yastayqidh, l'endormi jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc les anges, ils n'écrivent pas ce qu'on écrit. Les anges, ils n'écrivent pas ce qu'on dit ou ce qu'on fait. Par exemple, tu es en train de dormir. Et accidentellement, je ne sais pas, tu dormais à côté de ton épouse. Tu as fait un cauchemar et tu lui as donné un coup. Malheureusement, tu lui as cassé la mâchoire ou autre. Auprès d'Allah, tu n'auras pas un péché, étant donné que tu n'étais pas conscient. C'est pour ça que certains ulama ils disent que celui qui loupe sa prière, par exemple le fajr ou bien le dhuhr ou autre, alors qu'il était en train de dormir et qu'il a fait l'effort de se réveiller auparavant, il a mis le réveil, il a mis l'intention, il a fait les causes, mais qu'il ne se réveille pas par la suite, alors il n'aura aucun péché. Et son acte expiatoire sera de rattraper sa prière. Il s'expiera en rattrapant sa prière. Ça, c'est s'il a fait l'effort. Mais s'il s'est laissé aller, il n'a pas fait l'effort, dans ce cas-là, il tombe dans les grands péchés, parmi les kaba'ir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il était inconscient. Et ça arriva à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu, et d'autres compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il avait commandé à Bilal de le réveiller, ou de les réveiller, pour salat al-sabh. Mais malheureusement, Bilal, comme il a donné une parole, et il en était sûr, et il a fait les causes pour se réveiller, malheureusement, il s'est endormi, et lorsqu'il s'est réveillé, le soleil est tapé plein fort sur eux. Le soleil est tapé fortement sur eux. Bilal, il était choqué, il a dit Subhanallah, nous voilà déjà dans le duha alors qu'on n'a pas fait le sabh. Et ça, comme ils ont dit le ulama, ce hadith-là, c'est une miséricorde pour faciliter à la communauté. Pas pour faciliter aux fainéants, mais pour faciliter à la communauté. Pour leur dire, voilà, le prophète sallam, Allah ne l'a pas fait réveiller un jour, c'était pour dire que tu n'es pas responsable. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? Alors il a dit, son acte, ou notre acte pour expier justement cette faute-là,
c'est le fait de rattraper la prière. Donc ils se sont levés, ils ont fait le fajr et salat al-subh. Ou bien rak'atay al-fajr et salat al-fajr. L'obligatoire et celle qui est fortement recommandée, la sunna, qui précède la prière obligatoire. Donc ils l'ont fait en groupe. Donc ça c'est un délit pour dire que la prière, même tu l'as ratée, d'une part tu dois le refaire, tu dois la faire, d'accord? D'autre part, si c'est fait inconsciemment, alors que tu étais inconscient, ou tu as fait les pauses, tu t'es pas réveillé, tu ne seras pas dans un état de péché, comme il a expliqué Ibn Hazm et Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et enfin, c'est pour montrer la miséricorde de l'islam dans la facilité des choses et pour ne pas contraindre le musulman. Pas dans le fait qu'il peut dormir, qu'il puisse dormir, mais dans le fait que s'il a raté un acte obligatoire, qu'il s'en veulent pas, parce que c'est pas de sa faute. Et bien sûr, il y a un hadith qui dit que le prophète Mohammed, il y a un hadith du prophète sallam qui dit, celui qui avait l'intention de faire un qiyam al-layl et qui ne l'a pas fait, car le sommeil l'a battu, s'est emparé de lui, alors il aura deux récompenses. Allah il va offrir deux récompenses. La première, c'est de l'avoir fait reposer. La seconde, c'est que son qiyam il sera compté comme s'il l'avait fait, mais il était fatigué. Donc il a eu deux récompenses, une physique et une dans l'au-delà. Ça sera compté comme s'il avait fait un qiyam. C'est un hadith authentique aussi. Donc al-mukallaf c'est qui? C'est la personne qui est responsable, qui n'est pas aliénée mentalement, qui sait ce qu'il fait, il sait différencier du vrai et du faux, qui est musulman bien sûr, le mukallaf, etc. etc. Quoique certains ulama disent que le mukallaf c'est tout le monde, sauf l'aliéné mental, le jeune qui est en bas âge et l'endormi. Ils ont dit en dehors de ça, même le kafir ils sont tous mukallafin, parce que c'est un discours d'Allah adressé à toute l'humanité. Le Coran c'est un discours qui s'adresse à toute l'humanité. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a une bonne photo de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, lorsqu'on lui avait demandé est-ce qu'on a le droit d'ouvrir durant le mois du Ramadan, j'ai un snack, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir le restaurant durant le mois du Ramadan, sachant qu'on vit en Europe et il y a des gens, des koufars, ils n'aiment pas. Lui il a dit on n'a pas le droit, car Allah il dit dans le Coran wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Aidez-vous dans la bonté, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, aidez-vous dans la bonté, aidez-vous dans la bonté et dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, et ne vous aidez pas dans la transgression et dans le péché. Donc il a dit, Cheikh Ibn Baz, il a donné un hukm par la suite, une fatwa, il a dit que c'est pas permis de vendre aux kuffar pendant le Ramadan. Mais ça c'est sa fatwa lui. Il y a d'autres fatwas qui nous disent que c'est permis. D'accord? Ça c'est son avis à lui, parce qu'il a dit, le Coran il concerne tout le monde. Aidez-vous, même les kuffar, tu dois l'aider, lui montrer la religion, vous devez vous entraider dans la foi, dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, et ne pas céder dans ce qui est le contraire, yani la transgression, le péché. Donc al-mukallaf il concerne tout le monde, à part les trois catégories qu'on vient de citer. Donc al-hukm, on a dit que al-fiqh veut dire al-ilm, idrak al-shay, c'est le fait d'acquérir une chose, d'accord? Al-muta'alliq, ou bien al-ilm bil-ahkam al-shar'iyyah al-amaliyah. Donc c'est la science des statuts juridiques al-shar'iyya. On verra c'est quoi sharia aussi. Sharia elle se compose en deux branches. On a ce qu'on appelle l'aqidah, c'est ce qu'on a vu hier, et on a ce qu'on appelle en trois branches plutôt, ou même quatre chez d'autres fuqaha. On a ce qu'on appelle al-fiqh, on a ce qu'on appelle al-akhlaq, on a ce qu'on appelle aussi sira, etc. Mais bon, ce qui est connu c'est fiqh et aqidah. Après il y a ce qui est fondement de tout cela, la fondement de la législation. On a usul al-fiqh, usul al-iman, usul al-aqidah, usul al-madahib, usul, etc., etc., etc. Ça c'est encore des sciences encore beaucoup plus profondes. D'accord? Donc on a dit quoi? Donc là on était bil ahkam al-shar'iyya. Pratique, al-amaliyya. Tu relis dès le début? C'est la connaissance? La statut juridique et pratique. Et pratique. On s'arrête à pratique. Qu'est-ce que pratique? Ici, il y a une grande différence entre pratique et croyance. Donc le fiqh ne concerne que la pratique. Hier, dans mon introduction concernant l'aqidah, on avait vu que l'aqidah concerne les actes du cœur. Et là, le fiqh concerne la pratique. Ça, c'est la définition globale des madhahib. Quoique chez les ahnaf, elle varie. Mais il y a toujours le terme pratique qui est donné. Al-amaliyya, qui est pratique. C'est quoi la pratique? As-salat,
zakat, al-sawm, al-hajj, etc., etc., etc. Comment faire le hajj? Tout ça, on appelle ça al-furu'. Vous vous rappelez? Al-furu'. Comment faire les deux rak'at? Est-ce qu'on doit les faire en rentrant à la mosquée ou bien est-ce qu'on doit s'asseoir? Est-ce qu'on doit égorger de la main droite ou de la main gauche? Est-ce que si on l'a fait de la main gauche, il est permis? Est-ce que si j'ai mangé pendant le ramadan, je dois m'expier d'un autre jour en jeûnant si c'est volontairement 2 mois consécutifs? Ou alors, etc., etc. Tout ça, ça s'appelle le furu', la pratique, les branches. Donc ici, le fiqh, la définition ne concerne que la pratique et pas la aqidah. Donc en aucun cas on inclut la aqidah dans le fiqh. C'est pour ça qu'ici, les auteurs de cette définition-là, ils ont dit bil ahkam shar'iyya al-amaliyya. Ça concerne que la pratique. Ensuite, al-muktasab min adillatiha tafsiliyya, puiser ou tirer de ces preuves tafsiliyya, détaillées. Donc ça veut dire que toute cette science-là, qui est une science qui concerne la pratique, al-fiqh, d'accord, nos actions vis-à-vis d'Allah Azzawajal, et c'est non une science du cœur, telle que l'aqidah, elle est puisée de quoi? Elle est puisée des preuves détaillées. Qu'est-ce qu'une preuve détaillée? Ici, retenez qu'il y a deux choses. On a les preuves détaillées et les preuves générales. Dalil al-ijmali wa dalil al-tafsili. Preuve détaillée, preuve générale. Les preuves détaillées, si je cite un exemple, mathalan, dalil ijmali, déjà on va voir dalil général, yani une preuve générale. Qu'est-ce qu'une preuve générale dans le Coran? Par exemple, Allah, il nous sermonne, il nous dit لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez jamais la piété jusqu'à ce que vous dépensez de ce que vous aimez. Ça c'est dalil ijmali, il est général. On ne va pas chercher à creuser à gauche et à droite, c'est clair. Il est explicite. Si on veut qu'Allah Azzawajal nous aime, ou si on veut obtenir et acquérir l'amour d'Allah Azzawajal, ou la bonté, il faut faire l'aumône. C'est ce qu'il dit le verset. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Il n'y a pas de divergence dessus. Mais dalil al-tafsili, quand tu liras ce verset-là, il nécessite obligatoirement un détail. Par la sunna ou par le verset d'autres Coran. Par des versets qui se trouvent dans le Coran. Mathalan, wa aqimu as-salat wa atu az-zakat warka'u ma'a ar-raki'in. Accomplissez la salat, faites-la et acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ça c'est tafsili, ce verset-là. Pourquoi? Parce que maintenant quelqu'un t'a dit comment faire la salat. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire 5 prières par jour, qui de ces 5 prières-là comportent tel et tel nombre de rak'a à telle et telle heure fixée dans la journée. Donc qu'est-ce qui vient expliquer ce verset-là? Ce qui vient expliquer ce verset-là, on a dit c'est le Coran, ou la Sunna, ou les Sahaba, et on appelle ça Masadir al-Shari'a, les références de la Shari'a, les références de la législation. On commence toujours par le Coran, ensuite la Sunna, ensuite l'Ijma', et parmi l'Ijma' c'est le consensus, c'est-à-dire des compagnons, etc., près des savants, etc. Ensuite, Al-Qiyas, où c'est divergent. هذا ما يسمى بالأدلة المتفق عليها. Cela s'appelle, ou cela concerne ou rentre dans la catégorie des preuves où il y a unanimité des savants concernant leur utilisation dans l'argumentation. D'accord? Après on a ce qu'on appelle al-adilla al-mukhtalaf fiha, des preuves que concernant leur utilisation, eh ben c'est divergent. Pas tous les madhahib emploient ça. Al-qiyas ils l'ont mis dans cette catégorie là. D'autres ils ont laissé le qiyas dans l'adilla al-muttafaq alayha. Mais le plus juste c'est que ça rentre dans l'adilla al-muttafaq alayha, dans les preuves qui sont unanimes chez les ulama dans leur utilisation, dans la méthode d'extradition des règles ou dans la méthode d'argumentation, dans la façon d'argumenter. Wal-mukhtalaf fiha, on a par exemple al-shart ou al-istishab, al-istisna', al-maslaha al-mursala, etc. L'intérêt général, la conciliation, etc., etc. On a l'intérêt général, sadd al-dhara'i', les outils précautionnels, etc. Tout ça, c'est chaque madhab il l'utilise, mais c'est pas unanime.
Et comme c'est pas un cours de conso le faire, je ne souhaiterais pas trop rentrer dans les détails, car on va bien, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas commencé par la base. Je vous parle déjà d'une chose qui est un peu déjà avancée, alors que je dois commencer par la base. Mais c'est juste une introduction pour expliquer la définition de le faire. Donc on a dit, ad-dalil al-tafsili, c'est la preuve al-tafsili détaillée, c'est ce qui nous permet, on peut pas déduire un statut juridique à travers un dalil ijmali, c'est pas possible. Mais on le déduit à travers un dalil tafsili. Wa aqimu salat wa atu zakat. Comment faire la salat? On regarde la sunna. Comment faire la zakat? On regarde la sunna. Maintenant, un frère te demande, Allah il nous dit, et c'est ça les ambiguïtés qui règnent au sein de notre communauté. Par exemple, des sectes qui viennent chez eux et il leur dit, il n'est pas écrit dans le Coran, alors je prends rien. Il n'est pas écrit, un exemple, explicitement, que le Coran il est interdit que l'alcool est interdit dans le Coran. Explicitement, il n'est pas écrit dans le Coran. Implicitement, oui. Allah a dit فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Il parle de l'alcool, du vin, des jeux d'hasard, le porc, la soie, etc. Et il dit, et écartez-vous-en afin que vous réussissiez. C'est le seul verset vraiment qui est proche de l'interdiction de l'alcool. Et tu vas voir des gens, oui, il n'est pas écrit dans le Coran, mais j'ai le droit de boire de l'alcool. C'est pas dans le Coran. Malheureusement, c'est ça la compréhension des nouveaux. Ceux qui suivent leur passion, ou ceux qui se laissent aller par des sectes qui leur apprennent ces choses-là. Ça s'appelle un dalil tafsili, ça. Donc ça demande un tafsil, des détails. Où sont les détails? Si on ne trouve pas dans l'autre verset du Coran, on regarde dans la sunna authentique. Par exemple, dans la sunna, le prophète sallallahu il a dit, Allah a maudit 10 catégories ou 10 formes de ceux qui utilisent l'alcool. Celui qui le boit, celui qui le transporte, celui qui le presse, qui presse, etc. Celui qui le vend, celui qui le sert, celui qui le, etc., etc., etc. Donc le hadith, il est clair. Donc on ne peut pas prendre le Coran et délaisser la sunna comme la secte, une secte qui s'appelle le Coraniyin, les Coranites. Eux, ils prennent que le Coran et ils délaissent la sunna, il n'y a pas chez eux. Mais ils font la prière comme nous, 5 prières par jour. Nous leur disons à ces gens-là, donne-moi un dalil qui nous dit qu'on a le droit, ou plutôt un dalil qui dit qu'il faut qu'on prie le nombre 5. Il y a 5 prières par jour. Dans le Coran al-Karim, sors-moi le verset qui dit 5 prières par jour. Il n'y a pas. Mais Allah il dit faites la prière. Comment? On regarde les hadiths. Dalil tafsili. Et donc c'est ça le fiqh. Fiqh est là pour expliquer ces choses-là, ces pratiques-là. Vous arrivez à saisir? Et l'ijmali c'est clair. C'est général, c'est global, c'est ça y est. Comment tu l'appelles le premier dalil? Ijmali. Ijmali. Non. Et le deuxième, tafsili. Donc dans la définition de fiqh, on a vu que le fiqh, ces règles-là, ou ces statuts juridiques, sont tirés ou sont puisés à travers les preuves tafsiliya, détaillées, et non les preuves ijmaliya. Est-ce que c'est clair? Tafsiliya ou l'ijmaliya. Maintenant, quelqu'un te dit, ouais mais la cigarette elle n'est pas interdite, parce qu'elle n'est pas inscrite dans le Coran, son interdiction. Nous lui disons, c'est pas parce qu'il n'est pas inscrit dans le Coran qu'elle est interdite. Mais implicitement, Allah nous dit qu'elle est interdite. Ad-dalil, on commence toujours par le Coran, Allah il dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Et dans notre verset il dit وَلَا تُؤَدُّوا أَنفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا. N'emmenez pas votre âme à la destruction. Donc ce dalil il est clair pour dire que tout ce qui emmène l'âme, le corps, la santé vers la destruction, alors dans ce cas-là c'est totalement haram. Il n'y a aucun doute à ce sujet-là et il n'y a aucune polémique à ce sujet-là. Donc tu lui dis, regarde la sunna ou regarde le Coran. C'est pas parce qu'il n'est pas inscrit explicitement dans le Coran qu'il n'est pas forcément interdit ou qu'on doit le faire. Ou qu'on ne doit pas le faire. Il faut regarder la sunna aussi ou il faut regarder les autres versets. Implicite et explicite. Donc voilà la définition. J'ai essayé de résumer à peu près qu'est-ce que la définition de le faire. Je répète. Tu peux juste donner la définition exacte en français de dalil ijmali et dalil tafsili. Ad-dalil al-tafsili, en français, comment je peux vous l'expliquer? Vous pouvez écrire, vous pouvez noter. Ce sont les preuves
preuves détaillées qui nécessitent une explication. Ce sont les preuves détaillées qui nécessitent forcément une explication. Du Coran ou de la Sunna. Alors que Dalil Ijmali, c'est l'inverse. C'est déjà clair, et on n'utilise pas Dalil Ijmali pour les statuts. Et tu peux mettre dans Tafsili, elles sont utilisées, les preuves détaillées sont utilisées pour extrader les statuts juridiques. Je suis désolé, c'est technique un peu. Hein. Non. Moi j'habite avec mon père, tu vois, il prend d'alcool. Et des fois, chez lui, il me donne une verre, je sais pas si c'est du blanc, mais des fois, je prends le choix, tu vois. Je sais pas si ça va quelque chose d'autre. Et si tu bois? Non, je le donne à lui, j'habite chez lui. Non. Et il lâche la bière, tout. Oh, ouais. Je prends la bière, avec son tiroir, j'avais donné. Je sais pas, ça va quelque chose d'autre. Ah ouais. Allah, ce qu'ils ont répondu, les ulama dessus, ils ont dit que quoi qu'il arrive, il ne faut même pas servir à. Il faut éviter au maximum, Inch'Allah. C'est évité, mais après. T'essayes au maximum, Inch'Allah. Parce qu'Allah, il dit craignez Allah comme vous le pouvez. Wattaqullaha mastata'tum. Crains Allah comme tu le peux. Évite au maximum de servir ces choses-là. Par exemple, il y a un hadith. De terroristes, tout ça, tu vois. Que penses-tu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on l'a traité de fou, de sorcier, de malade mental, de tout ce que tu veux. Malgré ça, il restait ferme. Et ça, Inch'Allah. Et Wallah, ça marchera. Ah, ça m'arrive pas juste, tu vois. Après, tu vois. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La ta'ata lil makhlouq fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. On n'a pas le droit d'obéir à la créature si c'est pour désobéir à Allah. Père, mère, frère, cousin, cousine, tante, etc. Wallahu a'lam. Dalil Ijmali, si ça ne vous dérange pas, Inch'Allah, hein, parce que moi j'aime bien donner les définitions exactes. D'accord? Je reprendrai la définition, je la traduirai en français et je vous la dirai la semaine prochaine. D'accord? Inch'Allah. Le problème c'est qu'on n'a pas de tableau mobile comme ça. Mais khayr, Inch'Allah. Mais pour le moment, notez. Notez, Inch'Allah. C'est vrai qu'avec un tableau, ça aurait été mieux. Comme ça, si on doit noter quelque chose pour apprendre, Ouais, comme ça. tu notes sur ce tableau, comme ça on peut tous. Non, mais moralement, ça ira, Inch'Allah. C'est vrai qu'avec le tableau, quand c'est trop technique, par exemple, si un jour, si je vois que le niveau il progresse, alors on peut ouvrir une section au sol le faire. On va apprendre au sol le faire, Inch'Allah. Les fondements de la jurisprudence islamique. Il y en a avec un niveau bas, mais pour comprendre déjà qu'est-ce que au sol le faire. Et là, il faudra impérativement un tableau. Il faudra prendre note, etc. Quitte à faire un PowerPoint, etc. Il faut bien prendre note, etc. pour bien analyser. C'est pour ça que j'autorise à des frères d'enregistrer un audio ou de prendre note, ça c'est obligatoire, Inch'Allah, c'est mieux. Comme ça, Inch'Allah, c'est déjà clair. Ok, donc vous m'excusez, Inch'Allah. On va laisser les questions pour la fin, bi'idhnillah. Donc on n'a pas encore commencé, c'était l'introduction concernant le fiqh. Que veut dire le fiqh? On a vu que le fiqh, l'oratan, c'était la compréhension, et shar'an, d'un point de vue islamique ou de la législation, c'était la définition qu'on a citée tout à l'heure, la connaissance des statuts juridiques pratiques, puisés ou tirés des adillah tafsiliya, des preuves détaillées. D'accord? Donc alors, sachez que chaque livre, donc on va commencer le livre de Boulough al-Maram, Inch'Allah, l'introduction, avant de bien commencer le livre, il faut comprendre de quoi est constitué un livre de fiqh. De quoi est constitué un livre de fiqh? Un livre de fiqh, de jurisprudence, est constitué en plusieurs portes, ce qu'on appelle abwab ou bien bab. Si on traduit, ça donne porte, mais ça se traduit littéralement. Sinon, si on traduit, voilà, ça donne chapitre. Donc il est constitué de plusieurs chapitres. Parmi les chapitres les plus connus dans les livres de fiqh, on a ce qu'on appelle as-salat, az-zakat, az-zawaj, al-talaq, etc. Al-jinayat, etc., etc., etc. D'accord? On a aussi al-janaiz dans certains livres, on a aussi al-wudu dans d'autres, on a aussi, etc., etc. Regardez le fiqh, mais ce qui est le plus général, c'est que dans un livre de fiqh, vous allez voir en fait l'explication des 4 piliers de l'islam qui suivent la shahada. Voilà, c'est ça en fait. L'explication et l'étude des 4 piliers de l'islam qui suivent la shahada.
Comme celui-là, Boulough al-Maram, c'est l'un des livres les plus conseillés. C'est un des livres où les savants l'étudient. C'est un des livres que les savants étudient, pardon, qui ont déjà étudié et qui le font étudier aux élèves. On était assis un jour à Al-Madina avec Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad et il faisait charh de ce livre-là. Ça m'a ému un peu, ça m'a plu, parce qu'il était à la fin du livre. J'ai dit, Wallah, ils ont passé combien d'années pour le faire? J'arrive, je le vois, ils sont à la fin, ils sont dans le kitab la chasse, chapitre de la chasse, presque à la fin du livre. Alors, vous imaginez, ça c'est charh. Hein? Donc le charh, il a 9 tomes de l'Bassam. Alors que je voyais Abdel Mohsen Al-Abbad, subhanallah al-azim, il répétait le hadith, donc il y avait l'élève, il citait le hadith, et Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, il donnait le charh. Quelle modestie il avait. Et à la fin, quand on lui posait des questions sur des fatawa, par exemple, je m'en souviens d'une question, on lui avait posé: quel est le statut de la consommation du crocodile? Est-il permis ou pas permis? Il réfléchit comme ça, il sait, lui il le sait, mais comme il a peur d'être imprécis, il a dit la adri, la a'lam, Allahu a'lam. Après ils ont passé une autre question. Subhanallah. Ça c'est la modestie des ulama. Il ne se précipite pas à répondre. Il réfléchit, il a son idée, il sait que c'est halal ou haram, mais il ne s'en souvient plus peut-être. Il a eu un trou de mémoire, mais il ne va jamais te donner. Il ne va jamais te dire permis ou pas permis. Parce qu'il sait que s'il enclenche la langue, c'est des milliers de personnes qui l'écoutent. Subhanallah. Et donc, il faisait l'étude de ce livre-là avec ses élèves, Al-Madina. Et jusqu'aujourd'hui, Wallahu a'lam, ils vont commencer un nouveau livre de fiqh. Si je ne me trompe pas, c'est Zad al-Mustaqni'. Un autre livre, du fiqh des Hanbalites, de l'école des Hanabila. Notre cours d'aujourd'hui, c'est une introduction concernant les madahib, Al-Maliki, Al-Shafi'i et d'autres. Parce que ça prendra beaucoup de temps aussi. Mais ce livre-là, retenez que c'est un livre qui est issu du rite Hanbali, de l'imam Ahmad ibn Hanbal. C'est là, Ibn Hajar al-Asqalani, il suivait le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal, comme Ibn Taymiyyah rahimahullah et comme d'autres. Ils étaient affiliés à ce madhab-là. Et certains ulama disent que le madhab le plus juste dans le hadith, c'est le madhab de l'imam Ahmad. C'est pour ça que la plupart, vous voyez, ils étudient les livres de l'imam Ahmad parce que c'est que le hadith. Authentique ou pas authentique. C'est ce qui est le plus sûr. Par exemple, l'imam Abu Hanifa, c'est l'analogie. Très 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 intelligent. Il faut avoir un esprit trop ouvert. Il fait l'analogie avec le Coran et la Sunna et avec les situations et les événements qui se passent. Après, il te donne une fatwa. Après, il va dire pourquoi c'est divergent lui. Chacun a sa méthode d'extradition des règles. Comment extrader une règle? Chacun a son outil. On a vu qu'il y a deux formes d'outils. Il y a les outils qui sont divergents au niveau de leur utilisation et les outils qui sont unanimes. Ceux qui sont unanimes, c'est le Coran, la Sunna, l'Ijma' ou le Qiyas. D'accord? Et donc ça, c'est un livre d'un rite Hanbali de Ibn Hajar al-Asqalani. Mais on a dit que le charh, il est de l'Bassam. Donc, Inch'Allah, pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Un, parce que les ulama l'étudient avec leurs élèves. Et il est facile à comprendre quand il y a un charh. Et deux, parce que c'est l'un des livres vraiment qui rentre en détail dans chaque point de la jurisprudence, dans chaque mas'ala al-furu'iyya, dans chaque acte pratique de la jurisprudence. Par exemple, là, il commence par le wudu, l'eau. Après l'eau, le wudu. Déjà l'eau. Vous voyez, subhanallah, c'est très très précis. On va parler de l'eau. Combien y a-t-il de types d'eau? Quelle eau peut-on utiliser, etc., etc., etc. Pour faire les ablutions et pour boire, pour la consommation, etc. Pour faire les grandes ablutions aussi. Donc ici, dans l'introduction, il dit مناسبة البدء بالطهارة وهو أن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان شعائر الإسلام بدأت بالصلاة ثم الزكاة ثم بالصوم ثم بالحج وكما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح شأنه التقديم على ما جعل مفتاحا له فصار المناسب وهو البدء بالطهارة
لأن الطهارة من الحدث والخبث من شروط الصلاة وشرط الشيء يسبقه. وقال الغزالي في الإحياء قال الله تعالى ليطهركم به. وروى المسلم أن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Donc ici, dans l'introduction, Cheikh Al-Bassam, qui était un des élèves de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qui avait des reconnaissances de Cheikh Ibn Baz et d'autres ulama, masha'Allah, nous dit dans l'introduction de ce livre-là, dans l'explication de ce livre-là. Donc, le fait que ce livre-là commence par Al-Tahara, ainsi que les autres livres de fiqh, est dû à cause des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui stipulent cela. En effet, tel que le hadith des 5 piliers de l'islam, qui dit que l'islam est bâti sur 5. Il dit shahada, ensuite as-salat, ensuite az-zakat, ensuite as-sawm, ensuite al-hajj. Donc il fait ça par ordre. Le livre il est par ordre en fonction du hadith des 5 piliers de l'islam. Et en fonction d'un deuxième hadith qui dit que la clé de la prière c'est la purification. At-tahur, c'est les ablutions, la purification. Donc si tu veux que ta prière soit validée, si tu veux que ta prière soit valide et qu'Allah Azza wa Jal t'augmente tes bonnes actions en la faisant, ben, il faut que tu t'appliques durant tes ablutions. Donc c'est ce qu'il explique. Ça a commencé, donc ce livre-là commence par les ablutions, étant donné que c'est les clés, ou c'est la clé de la salat. Sans les ablutions, il n'y a pas de prière. Et ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il n'y a pas de prière sans ablution. Et il n'y a pas d'ablution sans dire Bismillah. Donc si tu ne dis pas Bismillah, tes ablutions ne sont pas acceptées. Et si tu fais pas, et si tu fais salat sans ablution, ta salat n'est pas acceptée. Donc il poursuit et il dit. Donc ça c'est le hadith. Ensuite il dit وَالطَّهَارَةُ لَهَا أَرْبَعْ مَرَاتِبْ. At-tahara, qui est la purification, comporte 4 degrés. La purification comporte at-tahara 4 degrés. D'accord? Ou ouais, 4 degrés. Ou 4 principes. Ou 4 etc. الأولى تطهير الظاهر من الأحداث والأنجاس. Le premier degré, c'est la purification de ce qui est apparent, des ahdath et des anjas, des souillures et des saletés, ou des impuretés. Des souillures et des impuretés. On verra la différence entre les deux, Inch'Allah. Donc c'est la purification apparente, c'est la purification au sens propre du terme, des souillures et des anjas. Et des souillures et... j'ai dit quoi? Et des impuretés. Le deuxième degré, c'est la purification des membres dus à cause des péchés et des mauvaises actions. D'accord? Dû à cause des péchés et des mauvaises actions. Donc c'est la purification aussi de l'âme, etc., des membres, etc. D'accord? La troisième, ou bien le troisième degré, c'est la purification du cœur des mauvaises mœurs qu'elle contient. C'est la purification du cœur des mauvaises choses qu'elle contient. Et le quatrième degré, تطهير السر عما سوى الله تعالى. تطهير السر عما سوى الله تعالى. La purification, السر, comment tu peux traduire ça, Imam? L'intimité de l'intérieur. تطهير السر عما سوى الله تعالى. C'est la purification interne en dehors de ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. L'âme, on a dit, parce que tathhir al-sirr, c'est la purification cachée, si tu veux. La purification intérieure cachée. De ce qui est en dehors d'Allah. Ça te purifie.
ou la conscience, naam. On peut dire la conscience aussi. طيب. Donc alors on va commencer le premier hadith. Naam. Sur le quatrième, il dit وهذا هو الغاية القصوى لمن قويت بصيرته فسمت إلى هذه المطلوب ومن عميت بصيرته ولم يفهم من مراتب الطهارة إلا المرتبة الأولى. والله concernant celle-là, je veux mettre. Qu'Allah Azza wa Jal. Ouais, parce que la traduction c'est dur un peu. On peut dire la purification spirituelle peut-être. Yani, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais bien réétudier ce point-là et je vous en donnerai plus d'informations. Inch'Allah, je m'en excuse, Inch'Allah. Étant donné que ici, subhanallah al-azim, c'est tout ce qui concerne ta relation vis-à-vis de toi et Allah Azza wa Jal. Mais on va voir ça, Inch'Allah, en détail. Le quatrième, laissez-le suspendre, Inch'Allah. Ok? Ensuite, on va commencer le premier hadith. Donc on a vu qu'il y a 4 formes de purification, d'accord? Le quatrième, on le verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc le premier hadith de Bulugh al-Maram. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. Donc le premier hadith de Bulugh al-Maram, c'est un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, où il dit que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant l'eau de la mer. Concernant la mer. Huwa at-tahuru ma'uh, son eau est purifiante. Al-hillu maytatuh, et son cadavre est permis, est licite. Et son cadavre est licite, est halal. D'accord? Donc c'est un hadith authentique. Et l'imam al-Tirmidhi il a dit que c'était un hadith hasanun sahih. Ça c'est au point de vue de l'isnad. Et donc qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Donc Allah, le prophète sallallahu il a envoyé at-tahur. Que veut dire at-tahur en arabe? Il y a une différence entre at-tuhur et at-tahur. At-tahur bi fath ta al-mushaddada. Qu'est-ce qu'elle signifie? Min sigh al-mubalagha. اسم للماء الطاهر بذاته المطهر لغيره. Donc at-tahur avec une fatha sur le ta veut dire, ou plutôt signifie qu'elle est pure et purifiante. Tahur, elle est pure et purifiante. Elle est pure en soi, elle est purifiante. Elle peut purifier autrui. Donc qu'est-ce qu'il faut en tirer du hadith? L'imam al-Shafi'i rahimahullah a dit que ce hadith-là, c'est la moitié de la science de la purification. قال الشافعي رحمه الله هذا الحديث نصف علم الطهارة. L'imam al-Shafi'i a dit que ce hadith-là, c'est la moitié de la science de la purification. Il englobe la moitié de la science relatant la purification. Ibn al-Mulaqqin dit هذا الحديث حديث عظيم. Ce hadith-là est un hadith immense en son sens, وأصل من أصول الطهارة, et un principe parmi les principes de la purification. مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة. Et elle englobe beaucoup de ahkam, beaucoup de jugements, beaucoup de statuts juridiques et beaucoup de règles importantes. Donc ce hadith-là est très très important. Et il sera plusieurs fois utilisé dans plusieurs circonstances. وفي الحديث طهورية ماء البحر. Et ce hadith-là nous indique que l'eau de la mer est pure. والأصغر وبه قال جميع العلماء. Et c'est ainsi que la majorité des ulama ont confirmé cela. Aussi, ce qu'il faut retenir, أن ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر, que l'eau de la mer retire l'impureté mineure
ou majeur. D'accord? ويزيل النجاسة الطارئة على محل طاهر. Et aussi elle retire l'impureté qui est accrochée dans quelque chose qui est pur. Yani مثلا tu as des excréments dans tes habits, etc. Ou bien tu as écrasé avec tes chaussures, ben, l'eau de la mer, Inch'Allah, elle est purifiée. Donc une impureté qui s'est accrochée à une substance qui est pure, ou à une chose qui est pure. Donc elle est purifiante, l'eau de la mer. Ensuite, là il dit que ça concerne les vêtements, ou l'emplacement, ou l'endroit, ou la surface. Tant que ça touche une surface, cette impureté-là, eh ben, l'eau de la mer, elle peut la retirer. Même si elle est dans une surface impure, dans une surface pure. Tant qu'elle a été posée dans une surface pure, l'eau de la mer, il est là pour l'éradiquer. Et aussi, ce qu'il faut retenir en quatrième position, c'est quoi? أن الماء إذا تغير طعمه ولونه وريحه بشيء طاهر فهو باق على طهوريته ما دام ماء باقيا على حقيقته. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que l'eau, l'eau, elle conserve son état primaire, elle conserve son état général, naturel, qui est qu'elle est pure et purifiante en soi. Sauf si trois choses viennent altérer cette eau-là: le goût, l'odeur ou la couleur. D'accord? Bishay'in tahir. Avec une substance pure, avec une substance pure, il y a une explication. Et avec une substance impure, il y a une autre explication. Il y a deux formes. Si elle est avec une substance pure, alors elle reste pure, l'eau. Parce que l'eau, elle s'est mélangée avec quelque chose de pur, tel que le savon ou le cidre, les feuilles de lotus, le jujube, etc., etc. Mais on n'a pas le droit de faire les ablutions avec ou autre. D'accord? Mais on peut par exemple l'utiliser pour supprimer une impureté qui colle sur les habits ou autre ou autre. Et on peut prier avec. Mathalan, j'ai une impureté qui colle sur mes habits. Je suis tombé, ou bien plutôt mon enfant, en lui changeant la couche, et ben voilà, accidentellement j'ai touché son urine ou son excrément. J'arrive en rentrant à la mosquée, il y a une odeur dans mon tamis. Je regarde et je vois qu'il est taché d'excréments ou autre. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Je n'ai pas le droit de le purifier avec de l'eau sale, mais avec de l'eau purifiante, même si elle n'est pas pure. Comme quoi? L'eau avec du savon, ou de l'eau tout simplement. Donc l'habit, je peux le purifier avec une eau qui a été altérée par une substance pure. Mais je ne peux pas le purifier par une eau qui a été altérée par une substance impure. C'est clair? Taïb. Donc c'est ce qu'il faut retenir aussi. Et enfin, c'est que ici aussi il dit وَلَوْ اشْتَدَّتْ مُلُوحَتُهُ أو حرارته أو etc. etc. Il dit même si son sel il est intense, il est abondant, qui se trouve dans l'eau, il est abondant, que sa chaleur est abondante ou que sa fraîcheur ou autre, l'eau elle reste pure et purifiante en soi. D'accord? Simplement, concernant les ablutions, il y a une divergence. Certains ulama disent qu'on peut faire les ablutions avec de l'eau qui a été altérée, mukhallat, qui a été altérée par une substance pure. D'autres disent non, parce qu'Allah il parle de la substance qui est l'eau dans son origine. D'accord? Donc on ne peut pas. Donc on introduit comme si c'était une innovation. Mais après la douche ou après l'odo, rien ne t'empêche de laver les mains. Ou avant les ablutions, rien ne t'empêche de laver les mains avec le savon. Donc il y a deux avis. D'autres disent que tu as le droit de faire l'irtisal, les grandes ablutions, avec le shampoing ou autre. Il n'y a pas de problème, parce que c'est une substance pure qui est venue altérer quelque chose de pur à la base. Donc il n'y a pas de problème. Donc les deux sont purs, tu as le droit. D'autres ils ont dit non, car le wudu, ça rentre dans tout ce qui est tawqif, l'abstention de rajouter quelque chose d'autre, la règle de l'aqidah, vous vous rappelez? Donc si on rajoute une chose dans le wudu, que le prophète sallam n'a jamais rajouté, ça rentre dans l'innovation, alors on se contente de faire de l'eau pure comme elle est, à son état, par exemple l'eau de la pluie ou l'eau de la mer, et on évite l'eau altérée avec tout ce qui est substance pure, sauf si c'est pour laver un objet ou un solide. Les ablutions, ça rentre de l'aqidah. Comme on a dit hier, les 5 piliers de l'islam concernent l'aqidah. L'aqidah concerne tout, mais la jurisprudence ne concerne pas tout.
Aqidah. Voilà, elle englobe tout. Faire les ablutions, pour qui tu le fais? Allah. Le hajj, pour qui tu le fais? Allah. C'est les actes. Ça, c'est les actes, d'accord? Donc voilà, même s'il est salé, il est fortement salé ou autre, elle peut purifier. On a dit la divergence, ceux qui disent tu peux avec le savon, ceux qui disent tu peux pas. Aussi ce hadith-là nous a dit qu'il هذا الحديث على أنه لا يجب حمل الماء الكافي للطهارة مع القدرة على حمله لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء. Donc ce hadith il indique plutôt que c'est pas obligatoire de transporter une quantité d'eau suffisante pour se purifier, alors que l'eau de la mer elle est largement suffisante. On n'a pas besoin. Alors, ouais, parce qu'à l'époque, ils transportaient de l'eau, même quand ils partaient en voyage, pour faire leurs ablutions. Et là, ce hadith-là, il va nous expliquer que ce n'est pas une obligation, étant donné que l'eau de la mer, elle suffit, tu peux faire tes ablutions avec. Tu peux faire ces ablutions avec. Même s'il est salé ou autre, tu as le droit de faire des ablutions avec l'eau de la mer. Et son cadavre, il est halal. Ensuite, قوله الطهور ماؤه. Donc la signification du hadith, lorsque le prophète dit son eau est purifiante, ou bien est purifiante son eau. تعريفه بالألف واللام المفيد للحصر لا ينفي طهورية غيره لوقوعه جواب سؤال عن ماء البحر فهو مخصص بنصوص أخرى. Donc ceci يعني الطهور ماؤه يعني est purifiante son eau, ou bien et purifiant son eau avec al, alif et le lam. Elle change la tournure du sens, de la phrase. S'il avait dit tahuru ma'u, ça aurait été un cas précis. Mais là il a dit ça aurait été un cas général. Mais là il a dit at-tahuru ma'u. Donc c'est un cas qui est précis et qui concerne justement que l'eau de la mer. D'autres ils ont dit on ne prend pas en compte de cette règle grammaticale, alors que d'autres hadiths plus authentiques viennent appuyer le fait qu'une autre eau peut être utilisée pour les ablutions, telle que l'eau d'océan ou l'eau des lacs du moment qu'il est propre, etc. Ou l'eau où il y a du calcaire, etc. Donc ça ne concerne pas que l'eau de la mer, mais une eau pure et purifiante en soi. Aussi, ce qu'il faut retenir de ce hadith-là, c'est que أن الميتة حيوان البحر حلال. أن ميتة حيوان البحر حلال. Que le cadavre des mers, que le cadavre des mers, tout cadavre qui est sorti de l'eau est halal. Que ce soit un poisson, que ce soit une crevette, que ce soit un requin, que ce soit une baleine, que ce soit autre, c'est halal. ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه. Et il faut que ce soit les mammifères, ou bien les animaux, les mammifères qui vivent sous l'eau, qui ont été créés sous l'eau et qu'ils en sortent. C'est pas un chien il s'est noyé et tu le sors de l'eau, il est halal. Donc il faut qu'il vive dans l'eau et si tu le sors de l'eau, il est halal. Donc son origine, c'est l'eau. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que يجب أن يكون الماء الرافع للحدث والمزيل للخبث ماء مطهرا. Qu'il est impératif que l'eau qui vient pour éradiquer l'impureté soit une eau purifiante. لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الوضوء منه يكون طهورا. Avec la preuve du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que qu'on a le droit de faire l'odo avec, ou qu'on doit même faire l'odo avec une eau purifiante. Non. جواز ركوب, aussi ce qu'il faut retenir, c'est quoi? جواز ركوب البحر بغير حج وعمرة وجهاد. Que c'est permis de prendre non. On entend encore, Inch'Allah, on fait l'adhan à 55, après on prie tout de suite après l'iqama. Que c'est permis aussi de prendre, de naviguer en mer. Tu as le droit de voyager, il n'y a pas de problème, tu as le droit de prendre le bateau et tout. Parce qu'il y a certains fuqaha à l'époque, comme les Zahiriyya, disaient qu'on n'a pas le droit de voyager en dehors de la Mecque ou le Médina. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la tashaddu rihal, que le voyage n'est permis que dans trois endroits. Al-Mecca, ma mosquée à moi, et Masjid al-Aqsa, la mosquée al-Aqsa en Palestine. Donc il a dit ces trois choses-là. Donc ils ont dit, comme les Zahiriyya ils prennent au sens littéral le hadith,
Alors ils ont dit on n'a pas le droit de voyager autre part, en dehors de ces trois endroits-là. Et là, ce hadith-là, c'est un hadith qui prouve que tu as le droit de voyager en mer, où tu veux, et voilà, tu as le droit de prendre une navigation où tu veux. Que ce soit en mer, que ce soit en voiture, que ce soit, etc. Il y a la permission de monter en bateau, etc. Vous voyez, les ulama, ils sont très très précis sur des sujets. Est-ce qu'on a le droit de monter en mer ou pas? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est haram? Ben là, les sahaba, ils l'ont fait. Ils sont montés en mer, ils sont partis. Ensuite, فضيلة الزيادة في الفتوى على السؤال وذلك إذا ظن المفتي أن السائل قد يجهل هذا الحكم أو أنه قد يبتلى به كما في ميتة حيوان البحر لراكبه. قال ابن العربي وذلك من محاسن الفتوى أن يجاء في الجواب بأكثر مما سئل عنه يعني تتميما للفائدة etc. Donc, et ensuite il y a une divergence concernant les ulama sur les mammifères qui vivent dans l'eau. Yani quel type de poisson est permis et quel type est interdit. Donc, ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله, l'imam Abu Hanifa il dit il a إباحة السمك بجميع أنواعه, que tous les poissons sont permis, يعني n'importe quelle variété elle est permis, وحرم ما عداه, et tout ce qui est en dehors des poissons c'est interdit. مثل كلب الماء, tel que le chien de mer, c'est le nom, hein, c'est pas un chien qui est mort dans la mer, c'est le nom, le chien de mer. Regardez ça en arabe, si je traduis ça donne ça. En français je sais pas si quelqu'un connaît Kelbul Ma. En arabe on dit Kelbul Ma. C'est un mammifère qui vit sous l'eau. Wa khanzirihi, et il y a même en arabe, il y a un mammifère, il y a une créature qui vit sous l'eau, qui s'appelle Khanzirul Ma, le cochon des mers. Subhanallah. Wa thu'banihi, le serpent des mers. Wa ghayrihi mimma huwa ala surati hayawan al-bar. فإنه لا يحل عنده. Et tout ce qui ressemble, regardez, on a dit quoi tout à l'heure, Imam Abu Hanifa, il est quoi, il est spécialisé dans quoi? L'analogie. Ça c'est un exemple frappant d'analogie. Un exemple frappant. Il dit tous les mammifères qui ressemblent aux animaux terrestres qui vivent sur terre et qui ont la même appellation, chien des mers, chien de terre, porc des mers, porc de terre, etc. etc. Il a dit bah celui-là il est haram. Ça c'est l'analogie. Il dit parce que ça il est interdit dans la terre, il est interdit aussi sous l'eau. Vous voyez, regardez ça va où? C'est juste. Mais il y a des avis plus forts qui viennent de contredire. Ensuite, l'imam Ahmad rahimahullah, fil mashhour min madhabihi, dans la vie le plus célèbre ou le plus juste de son madhab, il dit il a ibahati hayawan al-bahri kulli. Donc, il dit que tout mammifère ou tout poisson qui vit sous l'eau, il est halal. Sauf al-dhifda, la grenouille, le serpent qui vit sous l'eau, ou al-timsah, et le crocodile. فالضفدع والحية من المستخبثات. Il dit car les trois animaux qu'on vient de citer, les trois catégories d'animaux qui vivent sous l'eau qu'on vient de citer, d'accord, ils sont impurs, ils sont répugnants. من المستخبثات. وأما التمساح فذو ناب يفترس به. Et donc même le crocodile, tantôt il va dans l'eau, tantôt il va sur la terre. Enfin ça c'est l'avis de l'imam Ahmed. Et enfin il y a l'avis de l'imam Malik et l'imam Shafi'i, je finis avec ça. Ils disent il a ibahati jami'i hayawan al-bahri bila istithna. Que l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ils disent que tout mammifère ou tout poisson, crevette, ce que vous voulez, requin, baleine, etc. est halal sans exception. En vertu du hadith du prophète, en vertu de la ayah qui dit Uhilla lakum saydul bahr. Vous est permis la pêche. Saydul bahr, si on traduit littéralement, ça donne la chasse à la mer. Mais c'est la pêche. Vous est permis la pêche, globalement. والصيد هنا يراد به المصيد وبقوله أحلت لنا ميتتان. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit deux cadavres nous sont permis. D'accord? Al-jarad wal hut, les sauterelles et le poisson. Et il n'a pas spécifié un poisson qui est interdit. Mais il spécifie bien l'espèce du poisson. Le poisson, c'est tout ce qui vit dans l'eau.
qui s'appelle animal, qui s'appelle chien des mers ou autre, hein, c'est tout ce qui vit dans l'eau. Et aussi, le troisième hadith qui vient, ou bien le deuxième hadith en plus du verset, qui vient appuyer le fait que tout est halal, sur le fait de la consommation de tout ce qui vit sous l'eau, c'est le hadith qu'on vient de citer, al-hillu maytatuh. Que tout ce qui en sort, tout cadavre qui en sort, il est halal du moment qu'il est né, qu'il a été créé dans l'eau. D'accord? Et il y a d'autres ulama, ils disent que les crevettes c'est interdit, comme les Ahnaf, ils disent que les crevettes c'est interdit, les Hanafites. D'autres ils disent que le rocaille est interdit parce qu'il mange tout. Si un jour il a le malheur de manger un humain, etc. L'avis le plus juste, c'est l'avis de Malik et de Shafi'i qui dit que globalement c'est permis de manger n'importe quelle sorte de poisson. Qu'il soit un poisson, qu'il soit autre. Est-ce qu'on a le droit maintenant de manger piranha? Pourquoi? Et Dalil? Tout ce qui vit dans l'eau est halal. Taïb, si une aille va te dire, mais le piranha, il peut manger des humains. C'est vrai ou pas? S'ils sont pleins, ils te mangent les piranhas si tu tombes dans l'eau. Halal ou la haram? Halal. Halal? Pourquoi? Voilà. Uhillat lakum saydul bahr. Naam. Les écureuils mangent dans l'eau, ça mange tout. Ouais. Ça c'est vrai. La mer, les piranhas, ils vivent dans la mer. Pas dans la mer, mais elle est dans l'eau. Et c'est une bonne question, c'est vrai. Est-ce que les piranhas vivent dans la mer? Mais est-ce que tout ce qui vit sous l'eau, est-ce que c'est que la mer? Vous rappelez ce qu'on a dit? At-tahur ne concerne pas que la mer, mais concerne l'eau salée comme l'eau douce. Donc, Imam Shafi et Imam Malik, ils disent aussi que les serpents de mer, les grenouilles, etc. Tout sans exception. Maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent non parce qu'ils mangent des impuretés aussi, le piranha? Nous leur disons ce qu'ils ont dit les fuqaha. L'eau, elle est purifiante ou pas? L'impureté qu'il va manger, l'eau salée va la laver. Le poisson, il se lave en lui-même, subhanallah. Et ça, c'est une création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce que dans la mer. Naam. Je prends une dernière question, Inch'Allah. Oui, mais vous avez dit que toutes sortes de poissons, mais il y a des poissons qui font des maladies. Ah bah ça, c'est sûr que c'est pas... Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a des baleines. Il y a des baleines qui ont des maladies. Par exemple. Ouais, ou par exemple, le poisson au soleil, la pêche soleil. C'est pas bon. La règle de base, c'est que s'il en sort, il est pur. Mais s'il est malade, c'est connu. Et toi-même, tu ne voudras pas le manger. C'est très bien que c'est mauvais pour la santé. Et tout ce qui est mauvais pour la santé, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَلَا تُؤَدُّوا أَنفُسَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. N'emmenez pas votre âme à la destruction. Même s'il sort de l'eau et qu'il est halal, mais s'il est malade, alors tu ne le mangeras pas. Par exemple, moi, j'égorge un mouton. Je sacrifie un mouton. Et je m'aperçois que la viande, elle sent mauvaise. Le mouton, il est malade. J'ai dit, bismillah, il est halal le mouton ou pas? Il est halal. Est-ce que c'est pour autant, c'est pas pour autant qu'il est halal que je suis obligé de le manger? Tu comprends? Il est halal, mais après, c'est ton choix de le manger ou pas. S'il est malade, ça c'est un autre statut encore. Mais il y a des gens, par exemple, un vendeur de poisson, il ne va pas dire qu'il est malade. Tu dis bismillah et tu manges. Ce qui t'arrive, pas dans Allah. C'est le décret d'Allah. Tu comprends? Juste une question. Une dernière question, parce que sans là, Inch'Allah. Par exemple, aujourd'hui, on entend qu'il y a certaines espèces qui sont protégées. C'est la dernière qui reste. Et si on la mange, il faut en plus se reproduire et ça va être à cette espèce. Parce que nous, musulmans, par exemple, on pourrait sacrifier une baleine, sachant que c'est Regardez, moi j'y crois pas cette théorie-là. J'y crois pas. C'est prouvé, mais avec quoi c'est prouvé? Mais s'il reste qu'une baleine, il y en a plus, tu vois. Allah dit يخلق الله ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء. Allah il crée ce qu'il veut. Allah il rajoute dans sa création ce qu'il veut. Donc même si c'est une espèce en extinction, sa permission c'est quoi? C'est que tu as le droit de la manger et de la consommer. Parce que c'est pas à nous de savoir est-ce qu'il doit vivre ou pas vivre. C'est Allah qui choisit. Elle a été créée pour qu'on la mange. Que c'est la dernière ou la première, Allah va te faire le bismillah et tu manges. Bon, il n'y a pas ça dans le Coran. Tu manges du bismillah et c'est tout. Il n'y a pas d'égorgement. Ça veut dire que par exemple, ici en France, sachant que l'élection c'est interdit, si j'ai envie de manger un hérisson, je peux aller le sacrifier malgré l'interdiction. En France? Oui, par exemple. Oui, c'est interdit. Je dis ça parce qu'il parle. Mais est-ce que dans le deal, c'est licence? C'est, ben, je sais pas. Dans le deal, l'avis des Hanabila, il est halal. L'avis de Shafi'i et des Ahnaf, il est haram, les hérissons. Oui, ça, j'ai compris. Ouais. Ils disent parce que
Al-Muhim, j'ai dit la dernière question, vous m'excusez, Wallah. En plus, c'est l'heure de Salat. Mais Inch'Allah, après Salat, Inch'Allah, ceux qui ont des questions, Inch'Allah, volontairement. Barakallahu fikum, je m'excuse, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين